qui me prend beaucoup de conscience, de temps de conscience, c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation énergétique, j'appelle. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais comme ça je l'appelle. Parce que, voilà, on a un corps humain et on sait depuis les grands hommes comme Einstein et Tesla et d'autres sûrement, que tout est énergie, voilà. Donc ce corps humain est énergie. Donc il faut l'énergie, il faut que ça circule, il faut que ça rentre et il faut que ça sorte aussi. Et donc il y a des aliments et il faut se nourrir. Nourrir ce corps, mais bon, tous les autres corps aussi, mais au point de vue énergétique matériel, il faut nourrir ce corps. Donc ben, moi je vais passer, et ça continue, par la période un peu prana, voilà. Oui. Pour moi c'est un peu l'idéal, quoi, mais c'est pas forcément facile à réaliser. Et bon, ça correspondait pas à ce que je voulais maintenant, m'intégrer vraiment dans cette humanité et faire la cuisine par exemple, qui est quelque chose de fantastique que je connaissais pas du tout. Et bon, on peut faire la cuisine pour les autres hein, en se nourrissant de prana. Mais bon, le long de mon cheminement, j'étais végétarien aussi, beaucoup, de nombreuses années. Végétarien pas strict, je pouvais de temps en temps manger un petit bout de viande quand il y avait des fêtes et que je voulais participer, collaborer enfin, participer à l'animal, enfin, honorer cet animal qui a donné son corps. Et je me suis aperçu donc que le prana était partout. On pouvait se nourrir seulement de lumière. Une de mes nourritures préférées, c'est le soleil. De regarder dans les yeux, plein d'amour et l'énergie circule. Mais bon, il y a tout, il y a la nature, toute cette terre. Ces montagnes, voilà, comme le Canigou, ces vallées profondes, ces arbres, ces fleurs, ces rivières qui coulent et rejoignent la mer, ce ciel plein d'étoiles où se gambadent le soleil et la lune et tant d'autres planètes. Voilà, ben, tout ça se nourrit. Voilà. Et la nourriture, le prana est dans la nourriture matérielle aussi. Mais quelque part en plus ou moins grande quantité et surtout la nourriture matérielle demande beaucoup d'énergie pour la digestion. C'est-à-dire que si on mange des aliments pas trop vibrants, quoi, pas trop forts en vibration, ben on peut demander plus d'énergie à digérer que ce que nous donne comme énergie. Après, il y a des nourritures très très énergétisées, je ne sais pas le mot, plein d'énergie fantastique, c'est les légumes et les fruits. Mais crus, parce que la cuisson,
tue beaucoup. Voilà. Et diminue fortement les vibrations, quoi. Et aussi, il faut que ce soit frais comme légumes et fruits aussi. Donc bon, mais c'est pas facile que ce soit vraiment frais parce que faudrait pratiquement le manger, le, le cultiver, enfin le cultiver, le manger dans le jardin. Si on veut que ça soit au top du frais, quoi. En tout cas, pas le mettre au frigo après et le manger vite. Bon, c'est un peu compliqué tout ça dans notre civilisation où tout le monde n'a pas son jardin et il y en a qui habitent dans des grandes villes et tout ça. Et c'est pas facile à voilà, conserver du coup ces histoires-là, ces légumes et ces fruits. Et bon, moi je me suis un peu branché là-dessus, mais je peux pas. Je ne suis pas prêt et j'ai pas envie pour le moment d'aller à fond là-dedans. Il se trouve que moi j'ai appris il y a quelques années une technique de ressenti de Yann Lipnik. C'est tout simple, c'est vite appris. Et depuis que j'ai appris ça, c'est ce qui guide ma vie. C'est-à-dire, méthode de ressenti, c'est pour entrer en contact avec d'autres dimensions de son être, des dimensions plus subtiles. Bon, on peut parler de première, deuxième, troisième, quatrième dimension, cinquième dimension, et ça continue. En tout cas, il y a des dimensions qui sont, bon, moi j'appelle ça plus sages, pour prendre des décisions, disons, pour qui ont une vision plus globale et plus intemporelle des choses. Donc avec cette méthode, je peux, ça guide ma vie pour ma vie quotidienne, et sur ce que je mange ou je ne mange pas, ça guide ma vie. Donc je ne veux rien forcer et je mange ce que j'ai envie. Voilà. Et ce qui me fait plaisir, parce que le plaisir c'est quand même quelque part une partie de la nourriture. Le plaisir, on s'ouvre un peu à la lumière. Le plaisir de goût, mais le plaisir des couleurs et tout ça. Et faire la cuisine est super pour ça. On dit que la cuisine n'a pas faim, mais il se nourrit d'autres choses, des odeurs, de tout ça. Et donc, bon, moi, comme je voulais faire la cuisine, j'apprends à faire la cuisine. Maintenant que je suis dans une maison, avec tout le confort moderne, là, une gazinière, un frigo, des trucs comme ça. Je ne voulais pas lâcher ça, voilà. Je ne veux toujours pas. Donc, avec cette méthode de ressenti, je peux tester. Et chaque aliment que je teste, moi, je teste pas. Bon, en gros, c'est ce que mon corps veut déjà. Mais après, je teste la qualité de cet aliment et la quantité d'énergie qu'il peut avoir. Je fais ça en deux trucs, en deux étapes donc, et c'est assez rapide. C'est-à-dire que chaque aliment que je prends ou chaque plat ou chaque boisson, je commence par tester un peu, faire un peu le bilan. Bon. Moi j'ai une technique avec des gestes. Hein. C'est-à-dire que là je suis. Bon, en gros, il faut être centré horizontalement et verticalement. Donc quand on est bien, on est centré. Des fois on est un peu décentré d'un côté, de l'autre, ou trop dans les nuages, ou trop sur la terre. On n'a pas dans l'équilibre. Donc moi j'essaie en général d'être dans l'équilibre, et si je sais pas, je corrige. C'est facile aussi. Et donc je teste.
Ça, c'est le centré. Donc je peux tester pour quelqu'un ou pour un plat, quoi. Je prends le plat, bon, il peut être là, je peux le mettre à mon cœur, comme ça, c'est plus sensible. Et je demande, voilà, comment il... Est-ce qu'il est décalé au point de vue informationnel? Par exemple, un fruit. Un fruit. Bon, en gros, je sais, hein, parce que j'ai l'habitude maintenant. Il n'y a plus besoin de tester, mais bon, en gros, c'est pas forcément centré, voilà, c'est ça. Au point de vue énergétique, c'est ok, mais au point de vue information, on ne sait pas comment ça a été cultivé, transporté, tout ça, quoi. Donc, bon, c'est des fois un peu décentré. Là, c'est le centre. Là, je suis un peu décentré. On peut être décentré à gauche ou à droite. Je n'ai pas encore réussi à analyser les deux là, parce que comme je n'ai pas de mémoire, je ne me rappelle plus de quel côté ça fait pour tel truc et essayer de trouver l'histoire, voilà, ce que ça veut dire. Donc là, c'est décentré. Donc on recentre. Recentrer, c'est... bon, moi, c'est juste comment on avait ça la résolution, l'intention, voilà. On met l'intention de recentrer ça. Moi, j'utilise un mantra un peu. Un mantra, c'est soufi, c'est des lettres hébraïques. Voilà, j'utilise Sat Kaf Nun. En gros, c'est sur l'inspiration, je prends l'énergie perturbée de cette clémentine. Je la base dans mon cœur. Le cœur, c'est un truc alchimique incroyable. On peut tout transformer. Et on peut charger, décharger, transformer les énergies, tout ça. Donc je la fais passer dans mon cœur. Et bon, je peux le charger d'énergie, mais bon, là, je lui fais confiance. Il corrige cette énergie. Et sur l'expiration, je renvoie cette énergie alchimisée dans la clémentine. Et après, je reteste. Voilà. Si c'est bien fait, c'est centré. Bon, on peut voir verticalement. Voilà, c'est au nombril, c'est centré. Deuxième étape. Bon, je fais les deux ensemble à la fin, mais la quantité énergétique, quoi. Bon, je teste. Toujours avec la main, hein. Il faut avoir une main de livre. Bon, on peut le faire mentalement aussi, mais c'est plus délicat. Donc, pour faire ça, je demande mon niveau d'énergie. On peut le demander chaque fois, à chaque moment. Et cette énergie, elle change au moindre, je sais pas, saute d'humeur ou colère. On peut baisser en énergie beaucoup. Et si on voit son amoureuse, l'énergie, elle monte fort. Donc, je regarde mon énergie. Oula, c'est un peu bas là. Bon, ok. Bon, ça permet de voir une sorte de météo de où on en est, quoi. Donc on ne juge pas, hein, ah, je suis bas, je suis haut, non, ça fout. Je suis là, voilà. C'est un peu ma référence, mon point zéro. Et donc cette clémentine, elle a une énergie. Et cette énergie, elle peut monter mon énergie ou la descendre. Et le but, c'est quand même de la monter. Surtout en ce moment où on a besoin d'énergie avec tout ce que nous tombe dessus. Donc je regarde l'énergie de cette clémentine. Ouais, bah c'est bas. C'est bas, c'est étonnant, bon. Et moi j'étais là. Ah, voilà, je suis presque... c'est étonnant, mais bon.
c'est plus bas que mon énergie de base. Parce que bon, elle est peut-être un peu vieille, ça fait un moment que j'ai là en plus. Et donc je vais lui remonter l'énergie. Donc ça j'ai un autre mantra. Ça c'est un mantra plus sanskrit. Om, Om, le Om, comme tout le monde connaît. Le Ha, le Hum. C'est toujours par trois. Tu as les deux extrêmes et tu as l'interface, on dit. Comme le cœur et l'interface entre quand je fais les respirations. Donc on a le Hom Ha Hum. Hom, là je prends plus l'énergie de la clémentine. Je prends l'énergie totale de l'univers, quoi. Je prends le prana partout, je prends l'énergie du soleil, de la terre, tout. Je vais la prendre partout. Je l'aspire, je la passe dans mon cœur. C'est une machine à laver. Non, là, c'est pas une machine à laver. Tout à l'heure, c'était une machine à laver. Là, c'est plus un accélérateur. Et surtout, j'en profite pour lui mettre des intentions. Voilà. Des intentions qui m'intéressent au moment présent. Bon, pour le moment, c'est processus de guérison. Bon, généralement, avec les méthodes avec Aziz, se mettre, où il dit toujours mètre, centimètre ou décimètre, c'est cet homme qui a une réalisation et qui nous la transmet de manière très sympathique. Il parle de transcendance. Voilà, on met comme intention transcendance. Parce que le mental, il cherche pas bien, quoi. Enfin, bon, c'est lourd le mental, disons. Donc on déconnecte un peu le mental et transcendance. Parce que le transcendance, le mental, il a du mal à appréhender. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a du mal à appréhender l'histoire, quoi. À mettre des concepts et tout ça. Donc ça le déconnecte un peu. Après, processus de guérison. Là, c'est un autre truc. Voilà, si tu veux la guérison, des fois on appelle la maladie qui est liée. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments, ils guérissent, mais la maladie revient après, quoi. Ou, tu vois, elle est là, en tout cas potentiellement. Donc pour court-circuiter ça, on met un processus de guérison. Voilà. Ça berne un peu le mental. Donc processus de guérison. Après je mets régénération, parce que je suis en période de régénération, avec mes histoires de dents, là, et j'ai envie de régénérer une troisième dentition. Enfin, je régénère une troisième dentition, et j'ai besoin d'aide. Donc je mets cette information. Après, j'ai deux autres informations, c'est l'harmonie, qui pour moi est très important, c'est garder l'équilibre dans cette vie, voilà. Harmonie et équilibre. Surtout en ce moment, je en perte d'équilibre total. Beaucoup de... Voilà, après ce qui m'est arrivé, là, deuxième mort, approche de la mort, en tout cas, je suis ressorti pas trop d'équilibre. Pas de mémoire et pas trop d'équilibre. Donc je demande un peu d'équilibre, je charge en information, par mon intention. Ensuite, tout plein de cette nouvelle énergie, enfin de cette nouvelle information, et de l'énergie cosmique, je l'envoie sur cette clémentine. Le mandarine, je ne sais pas. Hom ha hum, hom ha hum. Bon, moi je fais ça par trois, et c'est rapide, et ça suffit. Pour moi, ça suffit. Si je vois que ça ne suffit pas, je peux approfondir un peu, mais en général, ça suffit. Donc je teste.
faut être un peu concentré. Ah, voilà. Bon, tout de suite, la base était là, c'est ça. Mais on peut arriver à beaucoup plus haut, hein, normalement. Tout ce qui est fruits et légumes, quand je me fais des salades, voilà, plus c'est frais, mieux c'est. Mais bon, peut-être on peut faire un peu plus, je ne suis pas très concentré là. Et, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que c'est un aliment qui va nous amener de l'énergie. Et par exemple, si je veux manger des trucs cuits, des aliments cuits, de la viande ou n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc, je fais ça et je peux monter pas mal. Donc, au moins, je suis sûr, je sais que ça va me donner de l'énergie. Même s'il faudra un peu de plus d'énergie pour digérer. Mais bon, ça vaut le coup. Donc, ben voilà, je fais ça et moi, ça me contente. Au moins, je mange de. Voilà, je peux manger de la viande, j'enlève les mauvaises informations qu'il y a. Parce que des fois, c'est spécial, quoi, vu comment ils ont été tués, pas toujours bien. Et, euh, et je remonte l'énergie parce que c'est cuit, ou alors il faudrait manger la viande crue. Voilà, des steaks tartare, je sais pas quoi. Là, il y a plus d'énergie quand même. En tout cas, moi, ça me contente. Ça me permet de manger n'importe quoi. Et même, je fais ça donc pour des médicaments que j'ai accepté de prendre. Des médicaments un peu lourds au point de vue, voilà. Information, c'est un peu lourd. Et il n'y a pas vraiment d'énergie bien, quand même. C'est pas bon. Bon. Donc, je fais ça avec mes médicaments. Ça permet de. Bah, je corrige l'énergie, je corrige les informations, et je peux arriver à ce que ça soit énergétisé. C'est énergétisé par le prana et l'intention que j'y mets, quoi. Et je peux prendre ces médicaments avec joie, s'il faut, et, euh, et surtout sans effet secondaire. Voilà. Bon. C'est ce que je crois. Il y en a qui peuvent penser que c'est des délires, mais moi ça me convient, disons. Voilà, c'était un petit truc un petit exposé de ce que je conçois comme l'alimentation énergétique. Et bon appétit à tous alors. Voilà ce que je voulais parler depuis un moment, qui me prend beaucoup de conscience, de temps de conscience, c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation énergétique, j'appelle. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais comme ça je l'appelle. Parce que voilà, on a un corps humain et on sait depuis les grands hommes comme Einstein et Tesla et d'autres sûrement, que tout est énergie, voilà. Donc ce corps humain est énergie. Donc il faut l'énergie, il faut que ça circule, il faut que ça rentre et il faut que ça sorte aussi. Et donc il y a des aliments et il faut se nourrir. Nourrir ce corps, mais bon, tous les autres corps aussi, mais au point de vue énergétique matériel, il faut nourrir ce corps. Donc ben moi j'ai passé, et ça continue, par la période un peu prana, voilà. Oui. Pour moi c'est un peu l'idéal, quoi, mais c'est pas forcément facile à réaliser. Et bon, ça correspondait pas à ce que je voulais maintenant, m'intégrer vraiment.
dans cette humanité et faire la cuisine, par exemple, qui est quelque chose de fantastique, que je ne connaissais pas du tout. Et bon, on peut faire la cuisine pour les autres, hein, en se nourrissant de prana. Mais bon, le long de mon cheminement, j'étais végétarien aussi, beaucoup, de nombreuses années. Végétarien pas strict, je pouvais de temps en temps manger un petit bout de viande quand il y avait des fêtes et que je voulais participer, collaborer, enfin, participer à l'animal, enfin, honorer cet animal qui a donné son corps. Et je me suis aperçu donc que le prana était partout. On pouvait se nourrir seulement de lumière. Une de mes nourritures préférées, c'est le soleil. Le regarder dans les yeux, plein d'amour et l'énergie circule. Mais bon, il y a tout, il y a la nature, toute cette terre. Ces montagnes, là, comme le Canigou, ces vallées profondes, ces arbres, ces fleurs, ces rivières qui coulent et rejoignent la mer, ce ciel plein d'étoiles où se gambadent le soleil et la lune et tant d'autres planètes. Voilà, ben, tout ça te nourrit, voilà. Et la nourriture, le prana est dans la nourriture matérielle aussi. Mais quelque part en plus ou moins grande quantité, et surtout la nourriture matérielle demande beaucoup d'énergie pour la digestion. C'est-à-dire que si on mange des aliments pas trop vibrants, quoi, pas trop forts en vibration, ben on peut demander plus d'énergie à digérer que ce que nous donne comme énergie. Après, il y a des nourritures très très énergétisées, je ne sais pas le mot, plein d'énergie fantastique, c'est les légumes et les fruits. Mais crus, parce que la cuisson tue beaucoup. Voilà. Et diminue fortement les vibrations, quoi. Et aussi, il faut que ce soit frais comme légumes et fruits aussi. Donc bon, mais c'est pas facile que ce soit vraiment frais parce que faudrait pratiquement le manger, le cultiver, enfin le cultiver, le manger dans le jardin. Si on veut que ça soit au top du frais, quoi. En tout cas, pas le mettre au frigo après et le manger vite. Bon, c'est un peu compliqué tout ça dans notre civilisation où tout le monde n'a pas son jardin et il y en a qui habitent dans des grandes villes et tout ça. Et c'est pas facile à conserver du coup ces histoires-là, ces légumes et ces fruits. Et bon, moi je me suis un peu branché là-dessus, mais je peux pas. Je ne suis pas prêt et j'ai pas envie pour le moment d'aller à fond là-dedans. Il se trouve que bon, j'ai appris il y a quelques années une technique de ressenti de Yann Lipnik. C'est tout simple, c'est vite appris. Et depuis que j'ai appris ça, c'est ce qui guide ma vie. C'est-à-dire, méthode de ressenti, c'est pour entrer en contact avec d'autres dimensions de son être.
des dimensions plus subtiles. Bon, on peut parler de première, deuxième, troisième, quatrième dimension, cinquième dimension, et ça continue. En tout cas, il y a des dimensions qui sont bon, moi j'appelle ça plus sage, pour prendre des décisions, disons, pour qui ont une vision plus globale et plus intemporelle des choses. Donc avec cette méthode, je peux, ça guide ma vie pour ma vie quotidienne, et sur ce que je mange ou je mange pas, ça guide ma vie. Donc je ne veux rien forcer et je mange ce que j'ai envie. Voilà. Et ce qui me fait plaisir, parce que le plaisir c'est quand même quelque part une partie de la nourriture. Le plaisir, on s'ouvre un peu à la lumière. Le plaisir de goût, mais le plaisir des couleurs et tout ça. Et faire la cuisine est super pour ça. On dit que la cuisine n'a pas faim, mais il se nourrit d'autres choses, des odeurs, de tout ça. Et donc, bon, moi, comme je voulais faire la cuisine, j'apprends à faire la cuisine. Maintenant que je suis dans une maison, avec tout le confort moderne, là, une gazinière, un frigo, des trucs comme ça. Je ne voulais pas lâcher ça, voilà. Je ne veux toujours pas. Donc, avec cette méthode de ressenti, je peux tester. Et chaque aliment que je teste, bon, je teste pas... Bon, en gros, c'est ce que mon corps veut déjà. Mais après, je teste la qualité de cet aliment et la quantité d'énergie qu'il peut avoir. Je fais ça en deux étapes, donc, et c'est assez rapide. C'est-à-dire que chaque aliment que je prends, ou chaque plat, ou chaque boisson, je commence par tester un peu, faire un peu le bilan. Bon. Moi j'ai une technique avec des gestes. Hein. C'est-à-dire que là, bon, en gros, il faut être centré horizontalement et verticalement. Donc quand on est bien, on est centré. Des fois, on est un peu décentré d'un côté, de l'autre, ou trop dans les nuages, ou trop sur la terre. On n'a pas dans l'équilibre. Donc bon, moi j'essaie en général d'être dans l'équilibre, et si je sais pas, je corrige. C'est facile aussi. Et donc je teste. Ça c'est le centré. Donc je peux tester pour quelqu'un ou pour un plat, quoi. Je prends le plat, bon, il peut être là, je peux le mettre à mon cœur, comme ça, c'est plus sensible. Et je demande, voilà, comment est-ce qu'il est décalé au point de vue informationnel? Par exemple, un fruit. En gros, je sais, hein, parce que j'ai l'habitude maintenant. Il n'y a plus besoin de tester, mais bon, en gros, c'est pas forcément centré, voilà, c'est ça. Au point de vue énergétique, c'est ok, mais au point de vue information, on ne sait pas comment ça a été cultivé, transporté, tout ça. Quoi. Donc, bon, c'est des fois un peu décentré. Là, c'est le centre. Là, je suis un peu décentré. On peut être décentré à gauche ou à droite. Je n'ai pas encore réussi à analyser les deux là, parce que comme j'ai pas de mémoire, je ne me rappelle plus de quel côté ça fait pour tel truc, et essayer de trouver l'histoire, voilà, ce que ça veut dire. Donc là c'est décentré. Donc on recentre. Recentrer, c'est bon, moi
C'est juste comment on appelle ça, la résolution, l'intention, voilà. On met l'intention de recentrer ça. Moi j'utilise un mantra un peu. Un mantra, c'est soufi, c'est des lettres hébraïques. Voilà, j'utilise Sad Kaf Nun. En gros, c'est sur l'inspiration, je prends l'énergie perturbée de cette clémentine. Je la base dans mon cœur. Le cœur, c'est un truc alchimique incroyable. On peut tout transformer. Et on peut charger, décharger, transformer les énergies, tout ça. Donc je la fais passer dans mon cœur. Et bon, je peux le charger d'énergie, mais bon, là, je lui fais confiance. Il corrige cette énergie. Et sur l'expiration, je renvoie cette énergie alchimisée dans la clémentine. Après, je reteste. Voilà. Si c'est bien fait, c'est centré. Bon, on peut voir verticalement. Voilà, c'est au nombril, c'est centré. Deuxième étape. Bon, je fais les deux ensemble à la fin, mais la quantité énergétique, quoi. Bon, je teste. Toujours avec la main, hein. Il faut avoir une main de livre. Bon, on peut le faire mentalement aussi, mais c'est plus délicat. Donc, pour faire ça, je demande mon niveau d'énergie. On peut le demander chaque fois, à chaque moment. Et cette énergie, elle change au moindre, je sais pas, saute d'humeur ou colère. On peut baisser en énergie beaucoup. Et si on voit son amoureuse, l'énergie, elle monte fort. Donc, je regarde mon énergie. Oula, c'est un peu bas là. Bon, ok. Bon, ça permet de voir une sorte de météo de où on en est, quoi. Donc on ne juge pas, hein. Ah, je suis bas, je suis haut, non, ça fout. Je suis là, voilà. C'est un peu ma référence, mon point zéro. Et donc cette clémentine, elle a une énergie. Et cette énergie, elle peut monter mon énergie ou la descendre. Et le but, c'est quand même de la monter. Surtout en ce moment où on a besoin d'énergie avec tout ce que nous tombe dessus. Donc je regarde l'énergie de cette clémentine. Ouais, bah c'est bas. C'est bas, c'est étonnant, bon. Et moi j'étais là. Ah, voilà, je suis presque... c'est étonnant, mais bon. Bon. C'est plus bas que mon énergie de base. Parce que bon, elle est peut-être un peu vieille, ça fait un moment que j'elle est là en plus. Et donc je vais lui remonter l'énergie. Donc ça j'ai un autre mantra. Ça c'est un mantra plus sanskrit. Om, Om, le Om, comme tout le monde connaît. Le Ha, le Hum. C'est toujours par trois. Tu as les deux extrêmes et tu as l'interface, on dit. Comme le cœur et l'interface entre quand je fais les respirations. Donc on a le Hom Ha Hum. Hom, là je prends plus l'énergie de la clémentine. Je prends l'énergie totale de l'univers, quoi. Je prends le prana partout, je prends l'énergie du soleil, de la terre, tout. Je vais la prendre de partout. Je l'aspire, je la passe dans mon cœur. C'est une machine à laver. Non, là, c'est pas une machine à laver. Tout à l'heure, c'était une machine à laver. Là, c'est plus un accélérateur. Et surtout, j'en profite pour lui mettre des intentions. Voilà. Des intentions qui m'intéressent au moment présent. Bon, pour le moment, c'est processus de guérison.
Bon, généralement, avec les méthodes avec Aziz, se mettre, où il dit toujours mètre, centimètre ou décimètre, c'est cet homme qui a une réalisation et qui nous la transmet de manière très sympathique. Il parle de transcendance. Voilà, on met comme intention transcendance. Parce que le mental, il cherche pas bien, quoi. Enfin, bon, c'est lourd le mental, disons. Donc on déconnecte un peu le mental et transcendance. Parce que le transcendance, le mental, il a du mal à appréhender. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a du mal à appréhender l'histoire, quoi. À mettre des concepts et tout ça. Donc ça le déconnecte un peu. Après, processus de guérison. Là, c'est un autre truc. Voilà, si tu veux la guérison, des fois on appelle la maladie qui est liée. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments, ils guérissent, mais la maladie revient après, quoi. Ou, tu vois, elle est là, en tout cas potentiellement. Donc pour court-circuiter ça, on met un processus de guérison. Voilà. Ça berne un peu le mental. Donc processus de guérison. Après je mets régénération, parce que je suis en période de régénération, avec mes histoires de dents, là, et j'ai envie de régénérer une troisième dentition. Enfin, je régénère une troisième dentition, et j'ai besoin d'aide. Donc je mets cette information. Après, j'ai deux autres informations, c'est l'harmonie, qui pour moi est très important, c'est garder l'équilibre dans cette vie, voilà. Harmonie et équilibre. Surtout en ce moment, je en perte d'équilibre total. Beaucoup de... Voilà, après ce qui m'est arrivé, là, deuxième mort, approche de la mort, en tout cas, je suis ressorti pas trop d'équilibre. Pas de mémoire et pas trop d'équilibre. Donc je demande un peu d'équilibre, je charge en information, par mon intention. Ensuite, tout plein de cette nouvelle énergie, enfin de cette nouvelle information, et de l'énergie cosmique, je l'envoie sur cette clémentine. Le mandarine, je ne sais pas. Hom ha hum, hom ha hum. Bon, moi je fais ça par trois, et c'est rapide, et ça suffit. Pour moi ça suffit. Si je vois que ça ne suffit pas, je peux approfondir un peu, mais en général ça suffit. Donc je teste. Il faut être un peu concentré. Ah, voilà. Bon, tout de suite, la base était là, c'est ça. Mais on peut arriver à beaucoup plus haut, hein, normalement. Tout ce qui est fruits et légumes, quand je me fais des salades, voilà, plus c'est frais, mieux c'est. Mais bon, peut-être on peut faire un peu plus, je ne suis pas très concentré là. Et, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que c'est un aliment qui va nous amener de l'énergie. Et par exemple, si je veux manger des trucs cuits, des aliments cuits, de la viande ou n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc, je fais ça et je peux monter pas mal. Donc, au moins, je suis sûr, je sais que ça va me donner de l'énergie. Même s'il faudra un peu de plus d'énergie pour digérer. Mais bon, ça vaut le coup. Donc, ben voilà, je fais ça et moi, ça me contente. Au moins, je mange voilà, je peux manger de la viande, j'enlève les mauvaises informations qu'il y a, parce que des fois c'est spécial, quoi, vu comment ils ont été tués, pas toujours bien. Et
et je remonte l'énergie parce que c'est cuit, ou alors il faudrait manger la viande crue, voilà, du steak tartare, je sais pas quoi. Et là, il y a plus d'énergie quand même. En tout cas, moi, ça me contente. Ça me permet de manger n'importe quoi, et même je fais ça donc pour des médicaments que j'ai accepté de prendre. Médicaments un peu lourds au point de vue, voilà. Information, c'est un peu lourd. Et il n'y a pas vraiment d'énergie bien, quoi. C'est pas bon. Bon. Donc, je fais ça avec mes médicaments. Ça permet de... Ben, je corrige l'énergie, je corrige les informations, et je peux arriver à ce que ça soit énergétisé. C'est énergétisé par le prana et l'intention que j'y mets, quoi. Et je peux prendre ces médicaments avec joie, s'il faut, et, euh, et surtout sans effet secondaire. Voilà. Bon. C'est ce que je crois. Il y en a qui peuvent penser que c'est des délires, mais moi ça me convient, disons. Voilà, c'était un petit truc un petit exposé de ce que je conçois comme l'alimentation énergétique. Voilà. Et bon appétit à tous alors.